Le 22 février 2026, l'armée mexicaine a mené une opération militaire dans les montagnes de Tapalpa, dans l'État de Jalisco. Leur cible était l'homme le plus recherché du Mexique et des États-Unis. Un homme dont la tête était mise à prix pour 15 millions de dollars. Son nom, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, connu sous le surnom d'El Mencho, le chef suprême du cartel de Jalisco Nueva Génération. Ce jour-là, El Mencho a été abattu. Et, dans les heures qui ont suivi sa mort, le Mexique a plongé dans le chaos. Mais qui était vraiment El Mencho? Comment un homme né dans la pauvreté rurale du Michoacán est-il devenu le narcotrafiquant le plus puissant et le plus dangereux de la planète? Et surtout, maintenant qu'il est mort, que va-t-il se passer? Voici son histoire. Nemesio Oseguera Cervantes est né le 10 à 7 juillet 1966 dans l'état du Michoacán, dans l'ouest du Mexique. Une région pauvre, rurale, mais qui a toujours été au cœur du trafic de drogue mexicain. Jeune homme, il a quitté le Mexique pour la Californie, aux États-Unis. C'est là-bas qu'il a épousé une femme de la famille González Valencia, une famille profondément liée au crime organisé. Son beau-frère, Abigail González Valencia, surnommé El Queenie, dirigeait un groupe criminel appelé Los Queenie. Ce mariage n'était pas seulement une union familiale. C'était une alliance stratégique qui allait changer le cours de l'histoire criminelle du Mexique. De retour au Mexique, Oseguera Cervantes a commencé à travailler pour le cartel du millénaire, basé au Michoacán. Il a gravi les échelons rapidement, gagnant une réputation d'homme calculateur, ambitieux et impitoyable. Mais le véritable tournant est arrivé en 2009. Le cartel du millénaire s'est fracturé, des alliances se sont brisées, des chefs ont été arrêtés. Et dans ce vide de pouvoir, un nouvel empire est né. Oseguera Cervantes s'est associé avec Eric Valencia Salazar, surnommé El 85, pour fonder le cartel de Jalisco Nueva Génération, le CJNG. Dès le début, cette organisation était différente, plus violente, plus structurée, plus ambitieuse que tout ce que le Mexique avait connu auparavant. Sous la direction d'El Mencho, le CJNG ne s'est pas contenté du trafic de drogue. Le cartel s'est diversifié dans l'extorsion, le vol de carburant, l'exploitation minière illégale et le blanchiment d'argent à l'échelle internationale. En quelques années, le CJNG est devenu le cartel le plus puissant du Mexique, surpassant même le tristement célèbre cartel de Sinaloa. Les États-Unis ont placé El Mencho sur leur liste de criminels les plus recherchés. La récompense pour toute information menant à son arrestation a été augmentée à plusieurs reprises, atteignant finalement 15 millions de dollars. Le CJNG a été désigné comme l'une des principales organisations criminelles menaçant la sécurité nationale américaine. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Nous publions chaque semaine des documentaires exclusifs sur les organisations criminelles les plus dangereuses du monde. Et maintenant, revenons à El Mencho. Mais El Mencho restait introuvable. Pendant des années, il a dirigé son empire depuis l'ombre, se déplaçant constamment entre des propriétés isolées dans les montagnes de Jalisco. Très peu de photographies de lui existaient. Il était comme un fantôme. Jusqu'au 22 février 2026. Les services de renseignement américains et l'armée mexicaine ont travaillé ensemble sur cette opération. Tout a commencé quand les militaires ont localisé un homme de confiance de l'une des compagnes sentimentales d'El Mencho. Cet homme l'a conduite à Tapalpa, un village de montagne à Jalisco, connu pour ses maisons de vacances, pas pour la violence des cartels. Le 20 février, la femme a rencontré El Mencho à Tapalpa. Elle est repartie, mais lui est resté. L'armée mexicaine n'est pas entrée directement à Jalisco pour ne pas éveiller les soupçons. Les forces spéciales se sont positionnées dans les États voisins, en silence. L'armée de l'air mexicaine était en alerte. Tout était prêt. Le 22 février, quand la présence d'El Mencho a été confirmée, les forces terrestres se sont mises en mouvement. L'assaut a été lancé sur le complexe où il se cachait. Les gardes du corps d'El Mencho ont ouvert le feu. Un échange de tirs violents a éclaté. 4 membres du CJNG ont été tués sur place. 2 autres ont été arrêtés. Les forces armées ont saisi des véhicules blindés, des armes diverses et des lance-roquettes. El Mencho et 2 de ses gardes du corps ont été touchés par balles. 3 militaires ont également été blessés. El Mencho, grièvement blessé, a été évacué par hélicoptère, mais il est mort pendant le transfert aérien, avant d'atteindre l'hôpital. Son corps a été transféré directement à Mexico, la capitale, pour éviter de déclencher une vague de violence à Guadalajara, la plus grande ville de Jalisco. Mais il était déjà trop tard. Dans les heures qui ont suivi l'annonce de la mort d'El Mencho, le CJNG a déclenché l'enfer. Hugo, surnommé El Tuli,
le bras droit d'El Mencho et responsable de la logistique financière du cartel, a ordonné une opération de représailles massive. Au moins 252 barrages routiers ont été érigés à travers Jalisco et 13 autres États mexicains. Des véhicules ont été incendiés dans les rues. Des couvre-feux armés ont été imposés dans plusieurs municipalités. Des hommes armés ont attaqué les convois de la garde nationale. En quelques jours seulement, 25 soldats de la garde nationale ont été tués dans 6 attaques distinctes, rien que dans l'état de Jalisco. Les operations de represalias se sont étendues a Aguascalientes, Baja California, Colima, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa et Tamaulipas. 20 États au total. Le CJNJ a même tenté de frapper l'infrastructure de l'aéroport de Guadalajara. Des experts en sécurité ont qualifié ces représailles d'opérations de destruction classique, conçues pour détourner les forces de l'ordre et permettre aux dirigeants restants de s'échapper ou de se regrouper. Mais la violence était principalement dirigée contre les cibles étatiques. Les civils étrangers et les touristes ont été largement épargnés. Maintenant, la grande question, que va-t-il se passer après la mort d'El Mencho? Les analystes prévoient une fragmentation du CJNJ. Sans son chef charismatique et impitoyable, le cartel risque de se diviser en factions rivales. Chaque lieutenant voudra prendre le contrôle, et ces guerres internes seront sanglantes. Au Michoacán, où El Mencho menait une guerre personnelle pour reprendre le contrôle de sa région natale, ses rivaux de Carteles Unidos pourraient enfin repousser le CJNJ. Au Guanajuato, le cartel de Santa Rosa de Lima, allié au cartel de Sinaloa, aura une nouvelle opportunité de déraciner le CJNJ. Les relations d'extorsion établies depuis des années vont se briser. Les entreprises légitimes deviendront des cibles alors que les factions rivales du CJNJ chercheront à couper les revenus de leurs adversaires. Les enlèvements, les vols de véhicules et l'extorsion vont augmenter. Pour Washington, la mort d'El Mencho est à la fois une victoire symbolique majeure et un échec stratégique potentiel. C'est l'élimination la plus significative d'un chef de cartel depuis Pablo Escobar. Mais la capacité du CJNJ à démontrer instantanément sa puissance destructrice à l'échelle nationale montre que la menace est loin d'être terminée. Le débat sur la qualification des cartels comme organisation terroriste et sur une éventuelle intervention militaire américaine au Mexique va certainement reprendre avec force. Si vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, laissez un commentaire et dites-nous quel cartel vous voulez qu'on explore dans notre prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. El Mencho est mort. Mais le monstre qu'il a créé est toujours vivant, et il est en colère.